Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur Yule. J'ai un peu tardé à refaire des vidéos sur Annal Akashique, je m'en excuse. Il y avait des configurations très lourdes, très dures durant le mois de novembre, début décembre, et les énergies n'étaient pas propices aux visites des Annales Akashiques. J'ai donc maintenu les rendez-vous que j'avais, mais j'ai déplacé le plus possible les rendez-vous parce que à ce moment-là, les énergies étaient trop tendues et il y avait le risque, bien entendu, de ne pas être véritablement connecté sur les bonnes portes. Donc, je le sais, je le sens. Et comme je suis astrologue, en plus, ça me permet de confirmer ces instants. Mais là, ça y est, de nouveau, la lumière est en train de revenir. C'est le solstice et je peux reprendre mes activités lumineuses par les visites des annales akashiques. Il y a comme ça des phases où la lumière gagne sur l'ombre et parfois, eh bien, malheureusement, c'est l'ombre qui est plus forte que la lumière. La notion de lumière, elle va être très importante dans les 20 ans qui viennent. On est sur un cycle qui va être un cycle de feu, un cycle qu'on voit très bien en astrologie chinoise. Et du coup, des choses vont être illuminées. On va savoir à qui on a affaire. Il y a quelque chose qui va se détacher. Il y a quelque chose qui va se nommer. Il y a quelque chose de l'ordre du secret qui va se révéler. Et alors que certaines personnes portent des masques ou sont habitées par des mensonges, eh bien, nous allons le voir. Ça va être une période où on ne pourra plus avoir de masque, où on ne pourra plus se mentir, ni à soi-même, ni même aux autres. Nous allons être obligés d'être vus, d'être regardés, d'être compris pour ce que nous sommes et dans ce que nous avons de plus précieux. Et là, ce rallumage des lumières par Yule, il est important. Ce solstice est important, particulièrement dans cette période qui semble très obscure, très opaque, très dense. Nous le ressentons tous, nous avons des énergies qui sont assez denses, assez difficiles. Et même si on essaye de se connecter sur nos guides, sur nos maîtres, sur nos anges de lumière, eh bien, on a l'impression parfois que ça ne passe pas. Il y a l'impression même parfois que la connexion peut nous échapper. Et pourtant, elle est bien là. Et pourtant, il suffit d'aller au-delà, au-delà de ce que nous allons habituellement. Et là, on va trouver la lumière. C'est vraiment une ascension qui est en train de se produire. C'est quelque chose qui est difficile d'être nommé par des mots humains, mais je vois à titre personnel, les synchronicités qui se passent sont juste incroyables. Et c'est difficile de d'exprimer à quel point ces synchronicités peuvent être touchantes. C'est aussi un des messages du divin, ces synchronicités. C'était une petite parenthèse pour parler de Yule, où nous rallumons la lumière. Cette idée de rallumer la lumière dans les ténèbres, elle est présente dans de nombreuses traditions. Chez les chrétiens, c'est Sainte Lucie. On ramène les lumières. D'ailleurs, il y a la fête des Lumières à Lyon, qui est très importante. Il y a aussi Diwali, alors qui est en général en novembre, parce qu'il y a un décalage, en fait, avec les calendriers lunaires. Diwali, c'est une fête indienne qui est le renouveau de la lumière. Et nous avons aussi chez les Juifs Hanouka, où on va allumer la menorah, qui est le chandelier, et qui est le renouveau de la lumière au sein même des ténèbres. Ça se fait au sein même de l'hiver. Et c'est en lien aussi avec un mythe très ancien, qui est le mythe de Perséphone. Perséphone, euh, là on est dans la mythologie gréco-romaine, hein, c'est Corée, c'est la fille de Déméter, de Cérès, qui est la déesse des moissons. Et c'est une très jolie jeune femme. Perséphone, c'est une jeune fille, elle est très belle, et elle refuse tous ses prétendants. Et elle refuse aussi de grandir. Elle refuse quelque part de devenir une femme. Et à un moment donné, elle s'éloigne du groupe et elle est attirée par une fleur. Et cette fleur va s'épanouir. Et donc, elle est complètement fascinée par cette fleur. Et il y a un homme très beau avec des cheveux noirs, un char doré, qui sort de cette fleur. Et elle est fascinée par lui. Et elle est tellement fascinée par lui qu'elle va tout oublier. Elle va perdre la mémoire de qui elle est, de ce qu'elle est. Et elle va le suivre. Et elle va le suivre jusqu'aux enfers,
puisque c'est le dieu des enfers, c'est Hadès. Et donc, nous sommes dans l'enlèvement de Perséphone. Et sa mère va la chercher désespérément. Et elle va être retrouvée par Thésée dans les enfers. Et là, Cérès, Déméter, va saisir Zeus, qui est le frère de Hadès, pour que lui soit rendue sa fille. Et on voit bien dans le mythe de Perséphone la lumière qui disparaît. C'est-à-dire, Perséphone, elle représente la graine qui rentre dans la terre et qui ne peut pas émerger, donc qui est dans l'ombre. Alors, il y a toute une tradition sur l'initiation Déméter-Perséphone, sur cet enlèvement, qui était les mystères d'Éleusis. Alors, les mystères d'Éleusis étaient consacrés avant, en Grèce antique. Il y avait toute une succession d'initiations. Et on a assez peu d'informations parce que si on révélait les mystères d'Éleusis, eh bien, on le payait du prix de sa vie. Donc, autant dire que les informations n'étaient pas très courantes. On peut baisser l'écran. Voilà. Mais c'était sur ces histoires, entre la vie et la mort, entre l'ombre et la lumière. Et Perséphone, elle devient l'épouse, donc la reine des enfers. Alors, certains disent qu'elle va se faire violer par Pluton, par Hadès. Il y a quelque part le viol de l'innocence, mais on ne sait pas si c'est un viol consenti ou pas, ou si c'est un viol parce que les parents n'ont pas consenti. Donc on ne sait pas exactement dans le mythe s'il y a eu violence, si on est dans l'abus ou si on est dans la séduction. Donc on n'aborde pas le consentement de Perséphone. Voilà. C'est à remettre un petit peu dans l'histoire de l'époque. En attendant, Perséphone, elle va perdre la tête, elle oublie complètement qui elle est, pour ne plus que devenir reine des enfers. Et donc sa mère va se fâcher. Elle va partir à la recherche de sa fille, elle supplie qu'on lui rende sa fille, mais quelque chose s'est passé, quelque chose d'irrémédiable. Et il va y avoir un accord pour que Perséphone reste 6 mois de l'année avec son époux, qui est donc dans l'ombre, elle est la reine de l'ombre, et 6 mois avec la lumière, avec sa mère. Et en fait, quand on revisite le mythe de Perséphone, on réalise que c'est la succession, c'est l'alternance de l'ombre et de la lumière. Et ce mythe, il est très intéressant parce que on peut se relier sur l'idée de Perséphone au niveau des archétypes. Et les archétypes, c'est aussi ce qui nous permet de guérir. C'est aussi ce qui nous permet de soigner. Alors, quand on rentre, par exemple, dans les annales akashiques, parce que c'est l'objet quand même de cette chaîne, on n'est pas sur la chaîne d'astrologie, on va être face à des archétypes, à des compréhensions. C'est-à-dire à des moments, quand je guide une personne sur le chemin initiatique, pour qu'elle rentre dans ses propres annales akashiques, elle va recevoir des codes. Et les codes qu'elle reçoit s'illustrent sous forme d'archétypes. Donc soit c'est de la géométrie sacrée, soit c'est des réminiscences de vie antérieure, soit ce sont des grands archétypes de la pensée. Alors, parfois, il y a la rencontre aussi avec un animal totem, parfois il y a des choses un petit peu à faire qui vont se passer à tel et tel endroit. Qu'est-ce que permet l'archétype? Puisque là, on est un petit peu sur Yule, sur Perséphone, vous allez me dire quelle est la logique? Eh bien, en fait, au plus nous avons de référents mentaux et au plus nous avons d'éclairage. C'est-à-dire qu'au lieu de s'annihiler, de choisir entre Yule et Noël, de choisir entre le mythe de Perséphone, le mythe de Yule, le mythe de Noël, eh bien, en fait, quand on cumule les informations, ça va éclaircir notre propos. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me suis aperçue que certaines personnes n'ont pas les archétypes. Les archétypes, ils sont donnés par les grands moments de l'année, par l'astrologie, par une compréhension fine de nous-mêmes. Et la compréhension des archétypes, l'intégration de ces archétypes, permet aussi de nous relier au divin. Si je n'ai pas cet archétype, eh bien, j'ai beaucoup plus de mal à me relier à la source. Pourquoi?
Parce que ce sont les passages anciens. Ce sont les passages qui sont inscrits dans mon inconscient même. Si je ne les ai pas, je peux les acquérir. Je peux, parce que nous sommes tous invités à les retrouver. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'en ai pas la conscience, ce n'est pas parce que j'en ai pas la prégnance que mon inconscient collectif n'est pas relié à eux. Il faut simplement que j'arrive à trouver un décodage. Et ça, ce décodage, on va aller le chercher dans la méditation par le rêve éveillé dirigé dans les annales akashiques. Donc les annales akashiques, ça nous permet aussi de retrouver un certain nombre de codes, un certain nombre de procédures qui vont nous aider dans notre quotidien. Et j'ai eu par exemple une personne qui n'avait pas un code. On est allé le chercher dans les annales akashiques et son fils avait du mal à avoir un enfant. Et après la séance que nous avons eue dans les annales akashiques, eh bien, son fils a procréé, mais ça a été hallucinant. Elle m'a écrit plusieurs mois après, son fils a, la compagne de son fils attend un bébé. Et elle m'a envoyé un message plusieurs mois après. Comme quoi le travail que nous avons fait a porté ses fruits. Parce qu'on a été chercher la lumière. Et la lumière, c'est ce qu'on va chercher à Yule. Alors, Yule, c'est vraiment une période qui va nous connecter sur les légendes, qui va nous connecter sur les histoires, les belles histoires du monde, les histoires qu'on peut raconter à nos enfants et les légendes de l'ancien temps. Et au plus on va connaître ces légendes de l'ancien temps, au plus on va pouvoir nourrir d'une part notre imaginaire, nourrir aussi notre compréhension du monde, mais en plus s'ouvrir des portes de possibles. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais enfant, je suis quelqu'un qui est profondément dyslexique, dysorthographique, et j'avais donc des problèmes à l'école, durant ma scolarité. Et mes parents m'avaient envoyé chez une dame qui était assez âgée, qui était une ancienne directrice d'école, et qui m'apprenait l'orthographe. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, aller chez elle était un réel plaisir, parce que, en fait, elle m'a fait revisiter l'ensemble des légendes du monde entier. Elle avait une collection d'ouvrages qui était incroyable sur ces légendes, des légendes scandinaves, des légendes russes, des légendes du Moyen-Orient. Et elle m'a donné beaucoup plus que l'orthographe qu'elle a jamais vraiment réussi à m'inculquer, mais le goût de la lecture, le goût de l'histoire, le goût des voyages et le goût de la découverte. Et au jour d'aujourd'hui, cette dame est morte, mais je suis persuadée qu'elle faisait partie de ma famille d'âmes. J'ai souvent une pensée pour cette femme qui m'a ouvert la porte des légendes. Et ces légendes, au moment les plus sombres de ma vie, au moment les plus noirs, eh bien, elles m'ont toujours reconnecté sur la lumière. Et lorsque nous allons dans les annales akashiques, nous pouvons rencontrer des entités, rencontrer des personnages, des formes de ces légendes anciennes. C'est-à-dire, c'est aussi un moyen d'expression du lumineux qui va parler à notre regard par sa manifestation. Et donc, on peut rencontrer des elfes, on peut rencontrer des lutins, on peut rencontrer des dévas. Et ce sont des élémentaux qui vont se manifester à des moments clés. Et durant la période des solstices, les élémentaux sont très actifs. Donc, c'est un moment particulier, c'est un moment clé pour aller les connecter, pour aller faire un nettoyage intérieur, pour aller alchimiser notre intériorité. Alors, Yule, c'est une fête Wicca. C'est une des plus vieilles célébrations, en fait. C'est une célébration plutôt des peuples du Nord, hein, norvégiens, vikings, donc des peuples celtes qui étaient très en contact avec les forêts, avec la nature, et pour qui le renouveau du soleil était une bénédiction. C'est-à-dire, sans le soleil, il ne peut pas y avoir des moissons, il ne peut pas y avoir la vie. Et le soleil, en fait, c'est le principe de vie. C'est quelque chose qui ramène l'espérance, qui ramène la lumière, et il est possible de se connecter à l'intérieur de soi-même sur cette planète bien-aimée qui, en fait, permet la vie sur Terre. C'est-à-dire, c'est l'équilibre
entre l'extérieur et l'intérieur, entre nous au centre du système solaire et nous à la périphérie du Soleil, qui va faire l'équilibre. Et comment je vais pouvoir déplacer ma conscience, en fait, de cet autocentrage à quelque chose de défocalisé. C'est-à-dire comment je vais passer du monde géocentrique à un monde qui est défocalisé, qui est héliocentrique dans les vénérations du Soleil. Eh bien, alors même que les anciens peuples ne connaissaient pas l'héliocentrisme, leur célébration revient à célébrer ce principe. Alors bien sûr, durant le solstice, c'est la nuit la plus longue de l'année. Les ténèbres ont gagné sur la lumière et pourtant quand je gagne, je perds. C'est-à-dire que lorsque je monte le plus haut, je ne peux que régresser. En astrologie, nous avons le mythe de ces 12 signes. Et le dernier site, c'est le Capricorne. C'est le sommet de la montagne. Mais une fois que je suis au sommet de la montagne, je ne peux que redescendre. Je ne peux qu'aborder la chute. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire une fois que j'ai la nuit la plus longue, je vais rallumer la lumière. C'est dans l'ombre la plus opaque. Et c'est valable aussi, par exemple, quand on va traverser la nuit sombre de l'âme, eh bien, c'est dans le creux de soi-même, qui est le plus sombre, que je vais trouver la lumière. Alors, pour célébrer un petit peu, voilà quelques idées pour célébrer cet instant, vous pouvez le faire avec vos enfants, vous pouvez faire une grande fête de famille, mais vous pouvez aussi faire quelque chose de beaucoup plus intériorisé. Si vous avez la chance d'avoir un feu de bois, si vous avez la chance d'avoir une cheminée, sinon, bah, vous pouvez le faire simplement sur une bougie, de vous habiller en orangé, de porter du jaune, de porter du rouge, et puis de noter un petit peu vos douleurs, vos souffrances, ce que vous avez besoin de changer pour cette année, de quoi vous avez besoin de vous libérer. Et vous y pensez, et vous le mettez sur votre cœur, et vous chargez ce papier. Alors, dans les cas euh, les plus perfectionnistes, on pourra prendre du parchemin, ça peut être intéressant, et on va se conserver cela. Alors, si c'est quelque chose de négatif, si c'est une souffrance dont vous avez besoin de vous libérer, eh bien, vous les mettez dans la flamme et vous commencez à danser autour. Ça, c'est la première chose. L'ancien royaume a disparu et le nouveau a commencé. Nous allons maintenant célébrer le moment du passage. Vous pouvez vous lever tôt, sonner des cloches pour chasser l'obscurité, accrocher des tournesols, récupérer du gui, des branches que vous avez trouvées en forêt et faire cette petite cérémonie. Vous allumez une bougie ou une flamme dans l'âtre, un petit feu, et vous pouvez prononcer ces mots. Adieu les ténèbres, tu nous as bien servi. Tu nous as aidés à me retrouver, à me regrouper, à me régénérer. Tu as fait de moi la personne que je suis actuellement. Ombre qui m'habite, ombre qui est dans le monde, ombre qui est dans mon cœur, je t'honore. Cependant, le moment est venu de te dire au revoir. Je n'ai plus besoin de tes leçons et de ta sagesse pour m'accompagner. J'ai compris tes enseignements. Je te remercie pour les avoir dispensés. Et maintenant, je rallume la lumière afin qu'elle vienne nettoyer mes dernières scories et qu'elle puisse me libérer de mes derniers fragments de souffrance. Maintenant, vous récupérez une bûche de Noël que vous allez allumer. Si vous n'avez pas de cheminée, vous pouvez simplement visualiser une bougie et utiliser une petite brindille de bois. Avec ce feu, je t'honore. L'ancien royaume a disparu et le nouveau a commencé. Nous accueillons le soleil nouveau-né. Si sur le papier, vous avez écrit vos souffrances, vos douleurs, vous pouvez maintenant les brûler en prononçant ces mots. Que toutes mes souffrances me soient ôtées, que toutes mes douleurs me soient enlevées, puisse la lumière maintenant se manifester dans ma vie. Pareil, vous restez en grande méditation. Si vous avez écrit des souhaits, des désirs, tenez-les un instant contre votre poitrine et enfermez-les dans un coffre de Noël. Vous pouvez garder les cendres de ce qui a été brûlé pour refaire la bûche de l'année prochaine et de conserver les cendres de cette année et un morceau de bûche
dans un récipient pour allumer la suivante, ce qui donnera plus de force et de puissance à votre rituel. Voilà maintenant un autre petit rituel à faire en cette période de fin d'année. Il vous faudra un petit brin de houx, une feuille de chêne, une cloche pour les gardiens de l'élément air, une bougie rouge pour les gardiens de l'élément feu, un petit bol d'eau pour les gardiens de l'élément eau, les gardiens de l'ouest, et quelques glands pour les gardiens du nord élémentaire. Alors vous pouvez vous amuser à faire un petit autel, hein, notamment en extérieur. C'est encore mieux s'il y a de la neige. Euh, et puis vous exprimez un petit peu avec de l'encens. Donc vous pouvez prendre, soit vous avez un petit chaudron. J'avais un récipient qui venait d'Asie que mon arrière-grand-père avait ramené du Japon et je l'utilisais pour faire brûler mes encens. Mais sinon, vous prenez une vieille poêle ou une vieille casserole. Enfin, vous faites attention, par contre, à pas mettre le feu. Et puis, vous allez dehors, vous mettez un trépied, enfin, vous vous débrouillez. Et vous prenez, oula, vous prenez un petit peu de, comment ça s'appelle, un charbon de bois hein, qu'on trouve en commerce. Et vous mettez les encens qui sont liés à Noël. Alors, vous avez des mélanges d'encens. Et puis, vous faites une correspondance. C'est très important, les correspondances. Et vous pouvez vous mettre plusieurs hein, autour et vous disposez tous les éléments du rituel autour du cercle. Donc la cloche qui est à l'est, la bougie rouge au sud, l'eau à l'ouest et les glands au nord. Et avec la branche de houx, vous tracez le cercle hein, de manière un petit peu rituelle. Et vous demandez au gardien, alors avec votre cœur, hein, à être présent, à vous aider durant toute cette célébration. Alors vous sonnez la cloche. Vous invoquez après les forces du Sud, hein, qui sont les forces du soleil, de l'amour, du désir, euh, et vous allumez la bougie rouge en leur demandant de vous accompagner durant cette célébration. Et une fois que vous avez amené la lumière, eh bien, vous faites le tour du cercle hein, dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous reveniez au sud et vous placiez la bougie à la place. Et à ce moment-là, vous allez aller vers l'ouest avec votre bougie allumée, vous invoquez les gardiens, hein, gardiens de l'ouest, seigneurs du froid et de l'hiver, de la neige sur les collines. Soyez présents parmi nous jusqu'à ce que la magie ait cessé. Soyez présents, soyez les bienvenus. Puis vous allez au nord en disant, gardiens des esprits du nord, de la terre, je vous appelle à vous réveiller de votre sommeil, puisque c'est dans votre terre, vous avez des racines chaudes et profondes. Apportez vos richesses à notre cercle jusqu'à ce que la magie cesse. Soyez accueillis dans un amour et une confiance parfaite. Puis pareil, vous faites le tour du cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, en saupoudrant les glands tout autour sur le sol. Hein. Ensuite, on fait une invocation au divin, déesse bien-aimée, reine d'argent. Ce soir, sois présente dans ta splendeur maternelle, ici avec un amour parfait pour nous accueillir, et nous espérons toujours vous honorer. Dieu des arbres, Dieu des forêts, Dieu des lacs et des plaines, cette longue nuit de nouveau des ténèbres, tu renaîtras. Ici, avec un amour parfait, nous t'accueillerons et nous espérons toujours t'honorer. Donc maintenant, vous vous placez devant le chaudron et vous allumez cette bougie rouge, hein, vous la présentez en fait. Et les ténèbres sont en train de nous quitter. La mélancolie, sous forme de vent froid, tente de nous submerger. La terre sombre et flétrie, mais je suis certain que tout changera dans peu de temps. Donc vous présentez la bougie rouge au sein du chaudron. Et maintenant, vous prenez un morceau d'arbre, un morceau de bois que vous allez mettre dans le chaudron. J'allume ce feu en ton hauteur. Naissance avec ta mère, nous bénissons ta force, alors que nous te voyons renaître avec ta puissance dans le feu de la vie, dans le feu de l'amour et dans le feu de l'espérance. Encourage notre génie à se développer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être. Et vous faites le tour de l'autel, à ce moment-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Avec ta puissance grandissante, ô Dieu, reviens vers moi, reviens à mes côtés, que ta lumière me couvre entièrement, bénis ce monde avec une abondance d'amour et de bonheur. Donc là, vous commencez à méditer hein, sur les énergies de l'hiver, sur les ténèbres,
qui réagissent dans nos vies, dans ce cycle, pour vous aider à retrouver cette part de lumineux, cette part en vous qui va venir se manifester et que vous allez pouvoir offrir au monde. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire, hein? Est-ce que je reçois la lumière uniquement pour moi ou est-ce que je reçois la lumière aussi pour la rayonner au monde? Et donc, lorsque j'appelle la lumière, lorsque je demande à ce que les ombres disparaissent, eh bien, je porte à ce moment-là une responsabilité qui est de la faire rayonner au monde. Donc, dans la mesure où je reçois la lumière céleste, eh bien, elle va engendrer de la vie, des fruits, non seulement pour nous, pour notre famille, mais aussi pour le monde autour de nous. Et là, vous pouvez regarder un petit peu cette bûche qui va se consumer. Restez un instant, vous allez méditer sur la force de la vie qui vous encourage dans votre renaissance à revenir chaque jour avec le lever du jour à plus d'intensité. Et pendant que le feu se consume, eh bien, vous pouvez prendre un instant pour manger, pour boire, pour célébrer en fait le renouveau. Il y a beaucoup de joie dans ce combat quelque part. Il y a beaucoup de joie dans le rallumage de la lumière. Ensuite, vous pouvez vous tenir à nouveau devant ce feu, dans ce combat, Dieu ancien. Je t'invite à libérer. Notre magie et nos prières t'accompagnent parce que à la fin, les ténèbres seront vaincues et une fois encore, ta pleine lumière sera la bienvenue pour allumer le chemin. Une fois que tout est fait, eh bien, vous célébrez les dieux anciens qui ont participé à l'action, les remerciant pour leur présence dans ce moment magique, et vous renvoyez chaque gardien dans un amour parfait, une confiance parfaite, et vous les remerciez d'avoir été présents durant toute cette célébration. Donc ça, c'est un sabbat Wicca. Maintenant, je vais vous donner un rituel de Noël, un petit peu pour purger, pour transformer une situation. Euh, avec Yule, le plus sombre arrive avant l'aube. Mais le plus sombre, c'est aussi une opportunité. C'est-à-dire que lorsque j'embrasse l'obscurité une dernière fois, je m'autorise aussi à ce que la lumière grandisse. Et lorsque la lumière va grandir, elle va prendre le pas sur tout. Et donc, on va se retrouver face à quelque chose de très important, qui est ce temps pour nous purifier, pour se transformer et pour jeter à la poubelle ce qui n'est plus utile. Donc, lorsque les dernières neiges de printemps vont disparaître, eh bien, les champs vont refleurir. Et c'est le mythe de Perséphone, en fait. C'est le retour à la vie, c'est le retour à la lumière. Et donc, ça sera une opportunité qui est en train de se mettre en place là pour faire place nette, pour recevoir en retour tous les dons de la lumière. Donc ça, c'est un petit rituel simple pour faire. Donc vous allez en forêt récupérer du bois mort. Et pendant que vous récupérez ce bois mort, vous pensez un petit peu à tout ce qui est inutile dans votre vie, tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser, les aspects négatifs que vous souhaitez transformer. Et au cours de ce processus, rappelez-vous que les aspects négatifs sont souvent remplacés par leurs exacts opposés. C'est donc une bonne idée d'aller chercher dans votre propre obscurité pour les remplacer et transformer votre vie. Alors par contre, avant de faire ce rituel, je vous invite à prendre quelques instants pour méditer, pour savoir si vous êtes prêt à l'admettre dans votre vie. Donc une fois que vous avez été chercher ce bois mort, vous allez écrire les objectifs sur des morceaux de papier et vous les mettez pareil dans un récipient avec détermination et concentration. Et en les relâchant dans le chaudron, en fait, vous les faites ressortir de vos propres ténèbres pour faire place aux dons de lumière et de transformation. Donc, vous allez maintenant arroser un petit peu les papiers avec un liquide un petit peu plus léger, quelque chose d'inflammable. Donc faites attention de ne pas vous brûler, tout en vous concentrant sur les qualités transformatrices du chaudron. Et vous allez allumer le feu directement, en sachant que tout ce qui se dégage dans l'obscurité est transformé par la lumière. Donc vous allez laisser les papiers brûler en cendres, et puis une fois que c'est devenu de la cendre, vous allez les relâcher dans le vent. Alors par contre, le type de papier, la couleur de l'encre utilisée peut être importante. Si votre objectif est par exemple de vous libérer de la pauvreté, vous pouvez écrire votre message sur un ancien relevé bancaire, en gros caractères gras. Si c'est par exemple un amour dont vous avez besoin de vous libérer, un ancien amour, un ancien attachement, bah, vous pouvez l'écrire en lettres rouges sur un papier et vous demander la libération.
Par contre, vous envoyez toujours de l'amour, soit à la personne dont vous demandez la libération, soit la situation qui maintenant n'a plus son rôle à jouer dans votre vie. Alors, durant cette période-là, donc c'est un petit rituel un petit peu simple à faire. C'est à vous un petit peu d'imaginer aussi, hein. Dans les vieux protocoles, il y a beaucoup de liberté. Donc, il faut un petit peu imaginer ce qu'on va faire. Alors, durant la période de Yule, les arbres, les fruits, les fleurs jouent un rôle très important. Donc, durant les fêtes consacrées à Yule, le repas de Yule est important. Il faut manger aussi la bûche de Noël, des oranges, des choses qui rappellent un petit peu l'opulence, la richesse. Donc, faites-vous plaisir, cuisinez, trouvez des recettes de gâteaux de Yule euh, et faites un petit peu quelque chose de ludique. Alors, vous pouvez aussi utiliser toutes ces petites procédures avec vos enfants, faire un jeu, s'amuser, faire des bonbons, faire par exemple un arbre de Noël de bonbons, faire un arbre de Noël avec des céréales. Enfin, amusez-vous, sentez-vous libre. Et au plus vous allez rayonner cette joie, au plus vous serez connecté quelque part sur ces temps anciens, hein. C'est-à-dire que euh, les- l'arbre de Noël, par exemple, c'est l'ancien arbre de vie. Vous voyez, on retrouve comme ça des célébrations qui sont les anciens arbres de vie. Vous voyez que ce sont des très vieilles traditions, c'est des très vieilles. Ce sont des. On retrouve comme ça dans toute. Il y a un socle commun en fait à l'humanité, notamment au niveau des arbres, au niveau de l'importance qui est donnée aux choses, hein. Et en fait, de partout, Mère Nature est honorée. Le miel est honoré, les abeilles sont honorées. C'est un symbole de sagesse, les abeilles. Donc, n'hésitez pas en cette période à aller en forêt, à passer du temps avec les arbres, à nouer des relations avec les arbres, parlez-leur, écoutez-les, devenez amis avec eux, et après avoir rencontré les arbres, que vous les remerciez d'être présents. Chaque entité vivante a une âme, et essayez de rentrer en contact avec l'âme des arbres. Et vous allez voir, par contre, il faut le faire avec des arbres qui sont très vieux, très anciens. Le chêne se prête très très bien à cette expérience. Donc vous allez méditer sur le chêne et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer. Et si vous avez par exemple un arbre qui est abattu, remerciez-le pour ce sacrifice. Parlez à l'arbre et remerciez-le pour ce cadeau. C'est vrai que on oublie par exemple de se connecter au vivant. Euh, le végétal est dans une énergie sacrificielle. Mais du coup, euh, on peut le remercier pour l'offrande qu'il fait de sa vie. Et soyez toujours très respectueux avec le bois qui est autour de vous. Alors, j'avoue que l'arbre de Noël, j'évite de prendre des arbres réels parce que ça me crève le cœur de détruire la vie pour un petit plaisir, même si, euh, comment dirais-je, ça fait sens. Mais je préfère des arbres plus artificiels. Voilà. Ça fait très longtemps que je n'utilise plus de sapin de Noël. Par contre, vous avez un rituel de bénédiction de l'arbre de Noël, euh, et vous pouvez très bien le faire avec un arbre vivant dans votre jardin. Donc là, vous prenez une bougie blanche, de l'essence de pin, un petit bol d'eau, et vous allez décorer cet arbre de Noël dans le jardin, à l'extérieur de chez vous. Vous pouvez le faire éventuellement sur votre balcon, hein. Si vous prenez un sapin de Noël, vous pouvez prendre un arbre qui est vivant, et puis après, quand Noël sera fini, bah, vous irez en forêt le replanter. Et c'est aussi, si vous avez des enfants, une bonne manière de leur apprendre à respecter la vie. Donc, une fois que l'arbre est décoré, vous allumez l'encens et la bougie, et en commençant par l'est, vous faites le tour de l'arbre dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous chantez quelque chose de beau, quelque chose de nostalgique, quelque chose qui est de l'ordre de la bénédiction. Et vous demandez à l'arbre, à l'esprit de l'arbre, d'éliminer les difficultés dans votre vie, d'éliminer la souffrance, d'éliminer le stress.
Et vous tenez la bougie et vous commencez après par le sud. Et pareil, vous faites le tour de l'arbre et vous dites quelques mots. Hein. Comme par exemple, je bénis cet arbre pour la chaleur du feu. Je bénis cet arbre pour la passion, pour cet amour qu'il me donne. Ensuite, vous prenez un petit peu d'eau dans un bol et vous commencez par l'ouest et vous faites le tour de l'arbre en sautillant joyeusement. Et là, vous prononcez des mots, c'est qu'un cadeau d'eau que je donne maintenant, le flux purificateur par lequel nous vivons. Et donc, vous arrosez un petit peu l'arbre avec l'eau et vous pouvez boire également un petit peu de cette eau sacralisée. Et ensuite, vous prenez une poignée de sel et en commençant par le nord, vous faites le tour de l'arbre et vous mettez le sel au pied de l'arbre en disant quelque chose. Je fais maintenant le don de la terre, la force fondamentale de l'amour et de la joie. Et plutôt que du sel, vous pouvez remplacer ça par des petits cristaux hein, pour rendre. Alors ça, il faut le faire si vous êtes dehors, en pleine nature. Par contre, ne le faites pas si c'est un arbre en pot. À ce moment, il vaut mieux un petit peu de sel, mais pas beaucoup, parce que ça risque de l'atteindre. Mais si vous êtes en pleine terre, vous pouvez offrir quelques cristaux à la terre, qui est une offrande. Et les dévas vous en seront très reconnaissants. Je libère rapidement cette bénédiction aimante. Ainsi, la paix et le bien dureront ici. Je t'honore, mon ami l'arbre. Merci pour tout ce que tu m'apportes, sois béni. Voilà un petit peu la bénédiction de Noël. Euh, et vous pouvez alors préparer des petites gourmandises hein, durant les fêtes de Noël, avec du pain d'épices, avec des cookies au gingembre. Tout ça sont des gourmandises en fait. Euh, Inspirez-vous, la bûche de Noël, tout les confitures d'orange, tout ce qui vous fait plaisir, qui est des repas traditionnels. Hein. Et c'est important aussi que les enfants aient ce genre de tradition. Pas uniquement le côté cadeau, mais aussi le côté symbolique, qu'ils aient les archétypes. Parce que plus tard, quand dans leur vie, ils vont affronter des difficultés, eh bien, ces archétypes vont les aider à passer le cap. C'est quelque chose auquel se raccrocher. Et c'est important de les avoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de Yule, qui est un petit peu le solstice d'hiver, qui est un petit peu vidéo de Noël. Je vous souhaite à tous un merveilleux Yule, un merveilleux solstice et un merveilleux Noël. À bientôt sur Annales Akashiques. Et si vous souhaitez vous faire accompagner pour découvrir vos annales akashiques, eh bien, les rendez-vous sont ouverts. Je serai disponible durant cette période de fête jusqu'au 31 où je vais prendre quelques jours. Mais d'ici là, j'assure mes rendez-vous comme d'habitude. Merci à tous et joyeux Yule!